Attention, la vidéo qui va suivre est l'œuvre d'un stratège aux opinions douteuses qui dit ce qu'il pense et ne prétend pas détenir la vérité universelle. Merci. Yo les trashers. On est tous d'accord pour dire que Pokémon c'est un jeu super stylé. Mais qu'est-ce qu'il y a vraiment de stylé dans Pokémon? Est-ce que c'est le concept? Est-ce que c'est l'aventure? Est-ce que c'est la capture? Moi, ce que je préfère dans Pokémon, c'est les combats. Et qui dit combat Pokémon dit attaque. Les attaques Pokémon, il y en a 460. Et c'est vraiment la classe. Quand on voit un Pokémon faire déflagration ou Draco Météore, on se dit ok, d'accord, ça a quand même de la gueule. Mais en stratégie, c'est pas forcément les attaques qui tapent le plus fort qui sont les plus efficaces. On a aussi cette tendance qu'ont les stratèges débutants à mettre plusieurs attaques du même type sur le même Pokémon. Ça ne sert pas à grand chose en stratégie. Mais alors, quelles sont les bonnes attaques à avoir en stratégie Pokémon? Eh bien, si vous voulez le savoir, ne bougez pas, car cette vidéo va vous présenter les 6 meilleures attaques Pokémon en stratégie. Et c'est parti! La première attaque dont on va parler, c'est pas vraiment une attaque, c'est un type d'attaque. Je veux parler des attaques de statut. Et oui, Pokémon, c'est pas seulement attaquer comme un gros bourrin l'adversaire, il faut savoir parfois prendre son temps et mettre l'adversaire dans une situation qui sera difficile à gérer. Les attaques de statut, il y en a plusieurs, mais la meilleure pour moi, c'est Feu Follet. Feu Follet, c'est une attaque qui a une précision de 85%, donc ça peut rater et ça rate de temps en temps, croyez-moi. Et en plus d'infliger 12% de dégâts par tour grâce à la brûlure, vous allez diviser les dégâts physiques faits par l'adversaire de moitié. Autrement dit, si votre adversaire ne prédit pas votre Feu Follet et ramène un Pokémon qui tape sur le physique, eh bien il sera bien embêté et il ne pourra plus rien faire. On peut également penser à Toxic, qui est une attaque de statut qui inflige de plus en plus de dégâts avec le temps si le Pokémon adverse reste sur le terrain via le poison violent. C'est très fort contre les Pokémon défensifs. C'est d'ailleurs une stratégie utilisée par les Pokémon défensifs, c'est-à-dire de faire toxique à l'adversaire et de se soigner jusqu'à ce que l'adversaire meure. De manière générale, les attaques de statut vous permettent de prendre des gros avantages contre les Pokémon. On pense évidemment à Toxic contre les Pokémon défensifs, Feu Follet ou Cage Éclair contre les Pokémon offensifs, etc. etc. La deuxième attaque, c'est Sabotage. Sabotage, c'est une attaque qui existe depuis longtemps, mais avant, elle était considérée comme très mauvaise parce qu'elle n'avait que 20 de base en puissance. Et son effet secondaire était de retirer l'objet de l'adversaire, mais ce n'était pas considéré comme rentable d'infliger aussi peu de dégâts. En 6ème génération, cependant, Sabotage a gagné un gros boost. La puissance d'attaque de base passe à 65, mais surtout, les dégâts sont boostés de 50% si vous retirez un objet à l'adversaire. Et là, l'attaque est devenue complètement abusée. Et de nombreux Pokémon se sont mis à l'avoir dans leur moveset parce que ça permet, même si vous ne tuez pas le Pokémon adverse, de vachement l'embêter. En plus de ça, le type ténèbres est devenu encore plus puissant qu'avant avec la 6ème génération, étant donné que le type acier ne résiste plus au type ténèbres. Ce qui fait que le type ténèbres n'a que très peu de types qui y résistent et ça en fait une attaque vraiment très puissante couplée à son effet d'enlevage d'item. La troisième attaque qu'il faut avoir dans une équipe, c'est Ébullition. Ébullition, c'est une attaque de la 5ème génération qui est de type eau et qui a comme effet secondaire d'avoir 30% de chance de brûler l'adversaire. Vous vous rappelez ce que j'ai dit plus tôt sur le danger de la brûlure? Eh bien là, vous avez une attaque eau qui tape plutôt fort, c'est-à-dire 80 de base power, avec une précision parfaite, et en plus de ça, vous pouvez brûler l'adversaire. Et donc, encore une fois, comme Sabotage, c'est une attaque qui, même si vous prenez un Pokémon qui va résister l'attaque, eh bien, vous pouvez l'embêter. Par exemple, si vous avez un Méga Florizard qui switch sur votre ébullition, eh bien, si vous brûlez le Méga Florizard, ça va l'handicaper pour le reste de la partie, et ce sera très difficile pour lui de bien tanker les attaques. Ou alors si vous faites évidemment ébullition sur un Pokémon offensif, eh bien vous allez complètement l'empêcher de faire des dégâts s'il tape sur le physique. Ébullition, c'est une attaque qui est tellement puissante que c'est très courant de la voir, car c'est globalement une attaque qui propose plus d'avantages que Surf malgré le petit drop en puissance.
La quatrième attaque qu'il faut avoir en stratégie, ce sont les attaques de priorité. Qu'est-ce que c'est qu'une attaque de priorité? C'est une attaque qui a une priorité dans le tour, c'est-à-dire que quelle que soit votre vitesse, vous passerez en premier. Je m'explique. Vous avez un Pokémon adverse qui va avoir une vitesse super rapide, comme par exemple Métalos. Et vous avez un Pokémon qui est très lent, comme Scalproie. Le Métalos adverse a séisme et peut donc vous tuer très facilement. Est-ce que vous gagnez ou est-ce que vous perdez votre duel? Eh bien non, vous ne perdez pas votre duel parce que vous avez accès à coup bas qui est une priorité. Et donc, quelle que soit la vitesse de votre Pokémon, eh bien, vous passerez devant le Pokémon le plus rapide de la galaxie si ce dernier ne fait pas d'attaque de priorité. Ce qui fait que s'il fait séisme et que vous faites coup bas, vous allez détruire le Métalos adverse. Et en fait, ce qui est très très fort avec les priorités, c'est que l'adversaire pourra se booster à 50 000 en attaque et à 50 000 en vitesse. Et bien, si vous avez la priorité, vous passerez quand même devant lui et vous pourrez le tuer. Par contre, si votre adversaire s'est boosté en attaque et a lui aussi de la priorité, là, adieu à vos mamans. La cinquième attaque, c'est Provoque. Et c'est mon attaque préférée, donc il fallait absolument que je la mette ici. Qu'est-ce que ça fait Provoque? Eh bien, ça force votre adversaire à vous attaquer. Vous vous rappelez quand j'ai dit que les Pokémon défensifs pouvaient faire par exemple Toxique et se soigner pendant que vous mourrez à petit feu? Eh bien, grâce à Provoque, ils ne pourront plus jamais faire ça. En effet, si vous jouez un Pokémon avec Provoque, l'adversaire étant obligé de vous attaquer, ne pourra pas vous paralyser, il ne pourra pas se soigner, il ne pourra pas se placer, etc. etc. Et c'est une attaque qu'on peut jouer sur tous les Pokémon. Il y a beaucoup de Pokémon offensifs qui profitent très facilement de Provoque. On pense à des Pokémon comme Léviator, Terrakium ou encore Itran. Il y a aussi des Pokémon qui sont très défensifs qui ont accès à Provoque. Là, on va penser plutôt Votutrice ou Corvol, qui sont des Pokémon qui peuvent utiliser Provoque pour que l'adversaire ne puisse rien faire pendant que vous faites ce que vous voulez. Et la dernière attaque, je sais que les stratèges l'attendaient, c'est Piège de Roc. L'infâme Piège de Roc, la meilleure attaque du jeu selon 90% des joueurs. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça inflige des dégâts aux Pokémon adverses quand ils viennent sur le terrain. Et ces dégâts sont infligés selon vos faiblesses ou résistances. Et les Pokémon qui sont faibles à la roche vont prendre 25% de leur point de vie juste en venant sur le terrain. En un seul tour, c'est comme si vous tuiez parfois 2 ou 3 Pokémon adverses. Cette attaque est tellement puissante que Smogon, l'encyclopédie générale des joueurs de stratégie Pokémon, a même pensé à bannir cette attaque. Et ce qui va avec les pièges de roc dans les meilleures attaques, car on ne peut pas les mettre séparément. C'est tour rapide ou anti-brume qui sont les deux attaques qui permettent d'enlever les pièges de roc. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Vous ne serez jamais déçus en utilisant ces attaques-là en stratégie et vous ferez d'énormes progrès en les utilisant fois de fil rongue. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter et à vous abonner à la chaîne Pokémon Trash. Et vous pouvez également vous abonner à ma propre chaîne où je fais des vidéos qui sont dédiées à la stratégie. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis tchuss!